Hey tout le monde, c'est iPhone THQ. Aujourd'hui, je vous présente l'application Springtomize. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires puis beaucoup de emails, des tweets concernant cette application-là qui voulaient avoir une vidéo à propos. Donc, cette application-là, Springtomize, c'est vraiment pour modifier complètement les fonctions du Springboard et autres fonctions du lock screen et tout ça. Il y a vraiment beaucoup d'options dedans. Donc, je vais vraiment passer vite les options. Je les expliquerai pas tout en détail parce que sinon, ça va être trop long. Puis vous allez trouver ça long aussi la vidéo. Fait que je vais juste expliquer le nom en français puis passer un petit peu vite les réglages. Puis il y en a non plus que je sais pas qu'est-ce que ça fait parce que j'ai pas eu le temps de toutes les essayer. Donc Springtomize c'est en version 1.2 qui vaut 2,99$ sur la repo de ModMyEye. Donc disponible sur Cydia. Vous faites installer confirmer si vous voulez l'application. Une fois que c'est fait, ça va vous demander un respring. Donc ensuite vous allez avoir un onglet dans vos réglages. Donc ça va s'appeler Springtomize. Donc vous devez savoir qu'à chaque fois que vous appliquez un réglage, donc vous voyez ici qu'il y a tout ça, c'est des catégories, puis ensuite il y a plein de réglages dans les sous-catégories. Donc à chaque fois que vous appliquez un réglage, vous changez quelque chose, vous mettez à on ou à off, il faut toujours faire un respring ici. Donc vous pèsez sur respring, il va vous dire voulez-vous vraiment faire un respring, donc vous faites confirm ou cancel si vous voulez pas le faire. Donc on va les faire dans l'ordre. Ici dans général, on le met à on pour appliquer les fonctions ici. Donc on a le disable screen flash, donc c'est quand on prend un screenshot, il y a un flash dans le fond, c'est pour le mettre à on ou à off. Disable the spotlight, c'est l'onglet de recherche, donc sur le Springboard. Web search, c'est la recherche internet. Hide page dots, c'est dans le fond, dans le bas, il y a les petits points pour les pages. On peut le mettre à on ou à off pour l'enlever. Donc dans le fond, spotlight, c'est tout simplement le screen flash, c'est no screen flash que ça remplace comme application. Spotlight, c'est no spot que ça remplace. Puis hide page dot, c'est no page dot que ça remplace dans le fond. Donc on a vraiment déjà là 3 applications en un qui est vraiment utile. Donc on a ici disable paging, c'est pour dans le fond qu'il n'y ait pas de page. Quand on tasse, ça soit vraiment smooth puis qu'il n'y ait aucune page. Donc si vous voulez, vous pouvez cliquer sur reset default pour remettre à la normale. Puis là ensuite, si vous avez sélectionné des choses, il faut faire un respring. Donc ici, dans cette section là, on a use custom. Donc si vous mettez à on, il faut choisir qu'est-ce que vous voulez parce que si vous en oubliez un, ça se peut que ça fasse un bug. Comme moi, j'avais oublié de mettre front caméra, puis là je me demandais pourquoi j'avais pas de caméra avant. Mais c'est parce qu'il faut le mettre à on quand on met celle-là à on aussi. Donc si on met celle-là à on, si vous voulez un wallpaper sur le home screen, vous mettez ça à on. Si vous voulez activer le voice control, vous le mettez à on. Moi j'utilise jamais, fait que je l'ai mis à off, tout simplement parce que je l'ai désactivé. Le multitasking, je l'utilise pas non plus, fait que j'ai même pas besoin d'avoir une application qui s'appelle Disable Multitasking. J'ai juste besoin de ça, je le mets à off, puis ça fonctionne super bien. Les photos HDR si vous les voulez ou non. Le front camera, ça c'est seulement pour l'iPod Touch 4 et le iPhone 4 pour désactiver puis activer la front camera. Puis Honeyfeed iPod, c'est pour dans le fond musique vidéo pour que ça soit ensemble. Donc si vous le mettez à off, celui-là sur un iPhone, ça va tout simplement les séparer. Vous allez avoir musique et vidéo séparées. Donc je vous conseille de le mettre à on, puis là vous allez avoir un icône seulement pour deux. Ensuite dans Icon, ici on peut tout simplement faire un resize des icônes. Donc on met ça à on, puis on sélectionne la grosseur des icônes qu'on veut. Hide label, c'est pour cacher le nom des icônes. Shadow, c'est l'ombre des icônes. Disable all badge, c'est pour désactiver les badges des icônes, les notifications et tout ça. Disable uninstall, c'est quand que dans le fond on passe longtemps sur une application puis on peut le désactiver, le supprimer, mais ça permet de l'enlever. Disable jittering, ça je l'ai pas testé, mais d'après moi c'est quand on pèse sur un icône, ben, ça se met à bouger les applications pour les désactiver, mais ça va être simplement le disable pour pas qu'il bouge, pour enlever cette animation là. Use custom number, si tu mets ça à on, ça, dans le fond ça choisit combien d'icônes que tu veux par colonne. Combien de colonnes tu veux sur ton Springboard. Puis ici close box type, c'est classique. Dans le fond je pense que c'est le petit X. Dans le fond tu veux que ça soit classique ou tu veux que ça soit un red minus, donc un petit rond avec un moins en rouge. Donc d'après moi c'est ça. Le icon layout, c'est autosave on respring. Dans le fond le layout c'est la position de vos icônes. Si vous mettez à on, ça va faire des saves de vos layouts. Puis ensuite ça va les enregistrer là-dedans. Donc on a toutes ces options là. Ensuite dans icon, ah non ça je l'ai déjà fait. Dans dock ici, ça c'est seulement pour le dock, donc les icônes dans le bas. Ici add label, c'est pour cacher le nom des icônes. Create folder, créer des dossiers. Hide icon reflection, c'est pour cacher la réflexion des icônes. Use custom number, c'est pour
Dans le fond, si vous mettez à on, vous pouvez sélectionner combien d'icônes vous voulez sur le dock. Donc vous n'avez même pas besoin d'installer 5 Icon Dock si vous avez Springtomize. Donc moi j'ai désinstallé 5 Icon Dock, j'ai utilisé par là, ça fonctionne aussi bien. Donc on a ici Statue Bar, ça c'est vraiment pour modifier la barre de statut. Donc Custom Color, si on veut changer la couleur, on a des choix de couleurs ici, ça peut vraiment être différent. Magic Percentage, c'est pourcentage magique, ça je l'ai pas essayé. Donc c'est vraiment par rapport au pourcentage de la batterie. Show Charging, c'est pour montrer le chargement. Use Fake Hire, c'est dans le fond quand on le met à on, on peut marquer, mettons moi j'étais avec TELUS, je peux marquer Rogers si ça me tente. Ou moi vous avez vu que j'ai dans le fond j'en ai pas mis pour laisser plus de place sur la barre de statut, donc c'est une option plus bas qu'on peut avoir. Donc Hide Statue Bar Elements, c'est pour vraiment cacher les éléments de la barre de statut. Donc on a le padlock, time, l'heure, l'alarme, le mode avion, signal string, donc ici le signal, comment dire, la force du signal pour le cacher. Pour cacher tout simplement le nom de votre réseau. Donc moi je l'ai caché, on voit rien, ça laisse plus de place. Data Network, c'est pour cacher ici les petites barres pour non, d'après moi c'est le 3G, le Data Network. Moi, c'est ça, c'est pour cacher le 3G. Batterie, c'est tout simplement pour cacher la batterie. Encore là, moi j'ai juste le pourcentage, ça me laisse un petit peu plus de place sur la barre de statut. Les pourcentages de batterie, la batterie Bluetooth, le VPN, l'allocation, puis la rotation. Donc vous pouvez vraiment sélectionner quelques-uns pour la barre de statut. Donc dans le lock screen, on est ici pour afficher les secondes. Donc si vous avez vu, moi j'ai les secondes affichées sur mon lock screen. Donc j'ai pas besoin d'un thème ni de Winterboard pour afficher les secondes. Donc Disable Lock Screen tout simplement pour désactiver le lock screen. WP While Charging, je sais pas c'est quoi ça, faudrait l'essayer. Mais il faudrait dans le fond le connecter, faire un restring pour voir qu'est-ce que c'est, mais je l'ai pas fait, je l'ai pas encore essayé. Donc Hide Top Bar, c'est tout simplement pour cacher la barre du haut. Use Custom Size, ça c'est si vous mettez à on, vous pouvez choisir un Custom Size, donc une grosseur différente pour la date, l'heure et la date alpha. Donc vous pouvez sélectionner ça. Ici c'est le slider dans le bas, donc on peut cacher tout simplement le slider, montrer l'heure sur le slider. Puis Custom String, c'est dans le fond à la place de que ça soit marqué déverrouillé, vous pouvez marquer qu'est-ce que vous voulez. Donc encore là, vous n'êtes pas obligé d'installer MyString ou autre application pour changer le nom déverrouillé. Donc ensuite on a Folder, donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'options dans Springtomize, c'est vraiment une application complète, puis pour 3$ c'est vraiment rien. Donc elle est aussi disponible sur la source VIP, donc en ce moment quand je vous parle elle n'est pas disponible, mais elle va être disponible bientôt. Donc Hide Label, ça c'est pour vraiment les folders, donc cacher les noms des dossiers. Disable Preview, pour pas qu'on voie un preview comme dans les dossiers, vous voyez qu'il y a des icônes dedans, si vous mettez on, on verra pas les icônes dedans. Enlever les badges des folders, donc ça peut être remplacer l'application No Folder Badge. Donc ça permet d'enlever ça. Remove animation, c'est pour enlever les animations des dossiers. Puis Use Custom Number, c'est pour sélectionner le nombre de colonnes qu'on veut dans nos dossiers. Donc pour ça on a ici animation. Donc les animations, pour choisir la durée des animations. Le Slow Motion Mode, c'est le mode ralenti. Hold TV Lock, donc ça remplace TV Tube Sleep si vous voulez un effet de vieille TV quand vous fermez, quand vous verrouillez votre appareil. Mettez ça à on, vous sélectionnez la grosseur, le temps dans le fond que vous voulez que ça le fasse. Color, c'est vous pouvez vraiment choisir la couleur de l'effet. Puis Play Sound pour que ça fasse vraiment le bruit de la vieille TV. Donc Screenshot Color, ça c'est quand même intéressant. Donc tu peux choisir la couleur de ton screenshot. Normalement il est blanc, moi je l'ai mis rouge, donc je vous fais un exemple. Ça fait tout simplement une lumière rouge pour vous montrer quand vous prenez un screenshot, ça va faire une lumière rouge. Donc ici c'est une animation pour le multitasking, vous pouvez le mettre à on ou à off et sélectionner. Dans le fond, vous pouvez jouer à la barre pour changer les effets. Et ensuite, le dernier theming, c'est vraiment pour la modification de plusieurs choses. Donc le dock, pour utiliser un custom dock si vous avez un thème de dock. Moi, j'en ai pas. Donc, tu peux le mettre à on ou à off, ou mettre le dock transparent tout simplement. Les icônes, la transparence des icônes, puis le wallpaper alpha. Donc, sélectionner aussi. Donc, moins ou plus pour ça. Donc c'est pas mal tout ça, puis comme je vous ai dit, c'est vraiment faire un respring quand vous voulez dans le fond activer les réglages que vous venez de sélectionner.
Donc c'est ça, ça fait presque déjà 10 minutes que je vous parle de Springtomize parce que c'est une application vraiment complète et il y a beaucoup de choses. Donc si j'aurais passé chaque réglage puis vous montrer qu'est-ce que ça fait vraiment, on n'en serait pas encore fini. Donc si vous avez des questions, des commentaires, un email ou n'importe quoi à propos de l'application, ça va me faire plaisir de vous répondre. En commentaire, c'est sûr je vais peut-être moins vous répondre, mais en email, j'essaye le plus possible de vous répondre. Donc c'est iPhone THQ, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, juste en cliquant sur le bouton s'abonner et cela va vous permettre de recevoir toutes les nouvelles vidéos que je mets en ligne et visitez aussi le site internet iPodTouchIsapro.com. Merci beaucoup, au revoir.